Bonjour les amis, je voulais vous parler le problème de la sécheuse Brandt. Voilà. Donc vous voyez qu'elle s'éteint et elle redémarre, normal. Mais quand le condensateur a perdu en capacité, donc en nanofarad. Vraiment celui-ci, je vois pas bien, j'ai pas les bonnes lunettes. C'est un 8 microfarad. Et si elle le perd, parce que bon, bah ça s'use. Hein. Au bout de 5 ans, il perd des microfarads. Donc ce condensateur-là sert à lancer le moteur que vous avez entendu à l'instant. Il s'arrête et ça repart. Alors donc, avant j'avais celui-là, il s'arrêtait, mais repartait pas. Qui faisait que dans le fond, vous avez les résistances chauffantes et de l'air qui est soufflé par le moteur. Donc les résistants, ils étaient fort chauds, quoi, mais refroidis par l'air. Mais quand ça refroidit, elle récupère la chaleur pour faire sécher le linge. Et après, c'est une boucle fermée parce que c'est un sèche-linge à condensation. Mais si le moteur ne repart pas, et vu que au cul du moteur il y a le ventilo pour provoquer la soufflerie, ne fonctionne pas, la résistance elle surchauffe, et dessus vous avez des, comment on appelle ça, des sondes, et une sonde de sécurité que par derrière il y a, sur une sonde de sécurité vous avez un tout petit un bout de plastique rond rouge qui sort au cul de la sonde de sécurité, et ça c'est une sonde avec disjoncteur. Quand ça surchauffe trop, paf, ça saute. Et pour la rallumer, il faut démonter l'arrière. Et c'est juste là, vous le voyez assez rapidement. C'est rouge, hein, c'est un tout petit bâtonnet rouge plastique. Donc il faut appuyer pour réarmer le disjoncteur. Cependant, quand ça se bloquait comme ça, il y avait une surchauffe, et ça m'est arrivé qu'il y avait une serviette qui était trop près vous avez un fer rond avec plusieurs trous, était trop près, et la serviette, elle a rapetissé par la chaleur parce qu'elle était en acrylique. Et ça faisait extrêmement peur parce que, par malheur, logiquement c'est bien étudié, mais il y a toujours un risque d'incendie, c'est que le linge il prend feu. Et j'ai déjà entendu parler que c'est déjà arrivé des maisons ont flambé à cause des sèche-linges. Tout ça parce que le condensateur il s'use et que le disjoncteur n'a pas coupé à temps. Et il suffit que vous avez un vêtement que vous avez acheté, excusez-moi, qui vient des pays où il n'y a pas un contrôle des normes, et la matière qu'elle contient est hautement inflammable. C'est déjà arrivé, j'ai eu un accident d'une de mes nièces, qu'elle a acheté un vêtement synthétique qui venait d'un marché, et de l'huile de crêpe, parce qu'elle voulait faire des crêpes dans une poêle, l'huile a sauté sur son un pull, je crois, je ne sais plus, oui c'est un pull, enfin un vêtement, sur son vêtement. Elle a tapé comme ça sur son vêtement, et ça a flambé. Je crois qu'elle a été brûlée au 3e degré. Là elle est à Paris en ce moment pour se faire greffer de la peau. Donc attention, il y a quand même des vêtements qui ne sont pas normes françaises. Méfiez-vous, surtout quand si vous avez une panne comme ça. Bon, je reviens. Alors moi, quand il tombait en panne, donc ça disjonctait, et il a fallu que je rappuie, et puis que je rappuie, après je le remette en route, donc ça partait. Mais quelquefois, quand je remettais en route, il faisait un tour comme ça et s'arrêtait dans son cycle. Vous voyez qu'il s'arrête pour partir de l'autre sens. Mais il y a un temps d'arrêt. Et le temps d'arrêt, il voulait repartir de l'autre sens. Le moteur, il bourdonnait très fort, mais le tambour, il tournait pas. Parce que le condensateur, il était fatigué. Donc, pour avoir confirmation, j'ai acheté ça
Voilà, désolé pour la pub. Dans une surface de bricolage. Donc là, il y a une position de capacimètre qui permet, capacimètre, vous avez le, je sais pas si vous voyez bien le, oh non. Donc où il est, ah, il est pas, ah voilà, et je sais même pas ce qu'il fout là en plus. Non, attendez, oh là 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 là, bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, il est là, tac, je vais le sélectionner. Voilà, donc vous voyez, il y a un reflet de brun. Là, vous voyez le NF en bas à droite. Et même le truc, il se lance tout seul. Il n'y a même pas de condensateur sur ces fiches, mais il affiche déjà 58 nanofarads. Donc ça, c'est très faible. Et dans les 58 nanofarads, c'est des nanos, et là, c'est des microfarads. Donc, le microfarad est supérieur à nanofarad. Et moi, quand je l'ai mesuré, je n'ai eu que 70 nanofarads. C'est-à-dire qu'il était hyper fatigué, le pauvre. Hein. Donc, c'est simple. Hein, j'étais donc sur le site Groupe France, Brand France, je crois, le groupe, qui sont très rapides à envoyer les pièces détachées. En 2 jours, vous les lavez. Et donc j'ai commandé une pièce d'origine, mais j'ai pas eu le même condensateur. Il était plastique et un tout petit peu plus petit. Mais par contre, il a, je crois qu'il a, c'est en voltage. Ils avaient baissé un peu le voltage, mais c'était toujours du 8 microfarad. Normalement, ça c'est du 400 volts, 470, je sais plus, ou 400, enfin 400 et plus. Et là, ils nous ont vendu un 400 volts tout rond. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que, à moins vous me dites le contraire, parce que normalement le sèche-linge est alimenté en 220 volts, donc il n'y a pas de souci. Par contre, enfin, pour vous faire un schéma dans votre tête, imaginez que si vous vendez un condensateur de 100 volts et vous le branchez sur du 220, vous avez un formidable pétard, vous avez une explosion, hein. Ça explose, c'est terrible, c'est un détonateur. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc depuis que j'ai changé ça, il démarre au quart de tour, vous voyez, très rapide. Et avant, les signes de fatigue de celui-ci, quand il démarrait, il bourdonnait légèrement un petit peu, et après, hop, le tambour il démarrait. Vous voyez, enfin, je vais vous faire je vais expliquer comment il faisait. J'appuyais sur le bouton de démarrage et ça faisait un il tournait comme ça. Donc déjà c'était un signe de fatigue. Là depuis que je l'ai changé, et dès que vous appuyez, c'est il tourne tout de suite. Voilà. C'est pour vous faire un petit plan, hein, désolé. Bon voilà. Donc si vous avez des problèmes, alors qui peut arriver aussi pour les machines à laver, ça serait bien d'avoir l'appareil ou de vous faire prêter un appareil et puis de mesurer les condensateurs, savoir s'ils sont encore à la valeur indiquée sur l'étui, là, on peut dire, sur le cylindre. Et le valeur, il est marqué quelque part, il doit être marqué ici, je sais pas les lunettes, c'est marqué ici. Donc c'est NF ou UF. NF nanofarad, UF microfarad. Voilà. Après, si vous le remplacez en récupérant un condensateur, regardez bien si tout est bon et que ça soit presque au même voltage, peut-être un peu en bas. Apparemment, ça n'a pas l'air de trop déranger. Et après, vous avez il y a d'autres choses. Il y a aussi les colons. Colons, c'est la quantité d'électricité qu'il peut emmagasiner. Alors, bref, il y a pas mal de références. Et puis il y a aussi la température. Apparemment, à certaines températures, il fonctionne à certaines températures. Je pense que quand c'est trop chaud, le condensateur, il marche plus pareil. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'en commander un, pièce d'origine, identique à 100%, à part que là, celui que j'ai changé, il est identique à 90% parce qu'il manque un peu de voltage, pour éviter les ennuis. Ou alors, si c'est votre métier, allez-y, hein, pas de souci. Hein. Ou si vous êtes bien renseigné, allez-y. Voilà, les amis. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.